Bonjour à tous. Je fais cette petite vidéo pour vous expliquer un petit peu tout le matériel pour le Yin Yoga. Ici, il y a quelques échantillons, mais vous pouvez être créatif et prendre tout ce qu'il vous faut pour être confortable. Alors, il y a du classique du yoga et du un peu moins classique. On va commencer par le plus classique du classique, les briques. Les briques de yoga, donc moi j'ai choisi en liège, mais pour le Yin Yoga, vous pouvez aussi en prendre en mousse. Elles sont moins dures, ça fait un peu moins mal quand on se dépose dessus, parce que le Yin Yoga, on vient vraiment mettre le matériel en support du corps, pas pour le retenir, mais pour le maintenir. Donc les briques de yoga peuvent vous servir dans tous les types de yoga. Mais vu qu'ici on est pour le Yin, je vous conseille d'en prendre deux quoi qu'il arrive pour n'importe quel type de yoga. En Yin Yoga, on peut en avoir besoin de deux, de plus. Si vous en avez déjà, vous pouvez les prendre avec vous pour les cours. Ensuite, si vous n'avez pas de briques, c'est pas un souci, il y a plein d'autres matériels. On peut être créatif en Yin Yoga, pas de problème. Donc il y a les couvertures. Moi j'aime bien prendre des couvertures assez fines, elles sont plus faciles à plier, à mettre comme on le souhaite si on veut différentes épaisseurs. Suivant comment notre corps est aujourd'hui, on n'aura pas forcément besoin d'une grande épaisseur, on aura peut-être envie juste d'un petit support en plus. Je vais vous montrer ensuite quelques petits exemples pour les utilisations. Donc ça c'est les couvertures que moi j'utilise. Ce n'est pas des couvertures spéciales yoga que j'ai achetées. C'était en fait une housse de couette que j'ai ensuite redivisée en plusieurs parties pour avoir quelque chose de très fin. Donc vous voyez, on peut être créatif. Mais si vous voulez utiliser aussi des couvertures plus épaisses, polaires, il n'y a pas de souci. Des couvertures comme j'ai derrière ici sur le canapé, prenez ce qui vous permet d'être confortable et de passer un moment agréable. C'est ça surtout le Yin Yoga aussi, venir mettre du cocooning. Il y a ensuite tout ce qui est coussin. Donc tout ça c'est dans le même esprit que les briques, ce sera le même style d'utilisation à peu près, suivant les postures, mais c'est à chaque fois pas les mêmes intensités, pas le même confort. Trouvez ce qui vous plaît. Donc moi j'ai trouvé des coussins un peu triangulaires pour une utilisation peut-être un peu différente quand même, mais ça permet d'avoir, quand il y a juste un petit support par exemple pour à l'arrière, pour surélever un peu le bassin, pour aller plus facilement vers l'avant, ça c'est parfait par exemple. Si vous voulez prendre un plus gros coussin, plus confortable, vous pouvez prendre aussi, il n'y a pas de problème. Vous pouvez vous mettre ici. On va commencer les démonstrations en même temps. En posture du sphinx ici, on peut mettre le coussin en support pour venir ici, si on n'a pas de bolster, ce que je vais vous montrer juste après. Donc on pourra être ici tranquillement dans la posture du sphinx. Sinon, on peut aussi utiliser les bolsters. Le mien, il commence à être assez mou, il y a plusieurs densités. N'hésitez pas à tester si vous en avez la possibilité. Mais le même style d'utilisation, les bolsters, c'est vraiment fait pour le yoga. Donc, ils sont plus longs, c'est plus pratique quand même. On peut les utiliser dans la longueur, dans la largeur. Par exemple, pour la même posture du sphinx, on va venir le placer, poser les mains à l'extérieur. Et ici, on peut vraiment ajuster. Moi, je peux monter assez haut, c'est confortable pour moi de venir ici. J'aime bien le mettre à ce niveau-là. Mais parfois, c'est plus confortable de venir faire une courbe un peu plus douce et donc d'amener le bolster un peu plus vers l'avant pour passer ici les bras. Et on est quand même dans la courbe ici, comme pour le sphinx. Et on a le support qui nous permet de nous relâcher pour être vraiment dans l'esprit du Yin Yoga, le relâchement du corps. Pour l'explication par exemple du coussin triangulaire, puisque finalement je me suis lancée dans les explications avec posture, il y a la possibilité avec ce genre de coussin ici, de venir par exemple dans le papillon, aider en fait le bassin à basculer vers l'avant. Moi il commence à être un peu mou, il faut que je le rembourre. Mais si par exemple on est ici, qu'on a un peu du mal
à basculer vers l'avant parce qu'on est bloqué. Il faudrait que notre bassin passe un petit peu comme si on creusait dans le dos, comme si on voulait amener les fesses vers l'arrière pour pouvoir aller plus facilement vers l'avant. Ce type de coussin peut aider. Hop, je remontre. On va se placer ici. Et ça permet en fait, avec le fait qu'il soit triangulaire, c'est un coussin de chaise de jardin. Ça permet d'aller vers l'avant. Hop là. Voilà, ici. Pour pouvoir ensuite relâcher. Pour les briques ou la couverture, je vais montrer avec le cygne endormi cette fois-ci. Pour les personnes qui, donc, dans le cerf ou le cygne, ça fonctionne dans les deux postures. Ça fonctionne après dans plein de postures, mais c'est pour vous donner des exemples. Ici, si on n'est pas très confort ici, on est surélevé, on n'arrive pas à poser la fesse au sol, même en allant vers l'avant, on est un peu bancal. Et bien du coup, on peut venir placer une brique pour les personnes qui sont vraiment très hautes, qui n'arrivent pas à aller vers le bas. Hop, vous mettez une brique ici, comme ça vous êtes plus chancelant, et on peut baisser ici vers l'avant sans problème. On est un peu plus relâché, ça permet justement de se déposer sur le matériel. Sachant que les miennes elles sont en liège, c'est pas ce qui est plus confort. Je vous conseille pour le yin yoga du mousse ou de remettre la couverture aussi par-dessus la brique et venir vous déposer dessus. Donc après avec la couverture, comme je vous disais, l'avantage c'est qu'on peut faire différentes épaisseurs, vous l'appuyez comme vous voulez. Hop, on dépose la fesse et on vient ici se déposer. Donc là, je vous ai montré quelques exemples. Ce que je fais avec la couverture ou la brique, vous pouvez le faire aussi avec le coussin. Donc celui que j'ai là, il est peut-être un peu gros, mais si vous prenez d'autres coussins, hop, ou celui-ci par exemple, beaucoup plus plat, c'est beaucoup plus simple de venir se déposer. Je commence à en avoir partout. Hop, voilà. Donc on vient s'asseoir ici, on amène les jambes de chaque côté. C'est plus confortable avec le coussin d'ailleurs, et on vient se déposer. Moi je conseille toujours dans le yin yoga à chaque fois à mes élèves de rapporter leurs chaussettes. Pensez à prendre des chaussettes en été, bon, pas forcément utile, mais en hiver en fait le corps va vite se refroidir, donc pensez à mettre des chaussettes, le pull. C'est vraiment une pratique très cocooning, donc n'hésitez pas avec les coussins, les couvertures, le bolster, pour être confort, pour pouvoir relâcher le corps, pouvoir vraiment se détendre complètement. J'ai failli en oublier un. La sangle. Donc on continue. Ce n'est pas fini. Il y a la sangle. Vous pouvez aussi utiliser un foulard. C'est un peu plus technique du coup, parce que ici, l'avantage de la sangle, c'est que vous avez justement une boucle ici. Pour pouvoir passer ici, faire vraiment une boucle et pouvoir ensuite ajuster selon votre besoin. Hop. Par exemple, qu'est-ce que je peux utiliser? J'avoue que moi j'utilise moins la sangle. Je préfère utiliser tout ce qui est plus mou, plus confortable. Par exemple, ici, on peut peut-être mettre les deux dans la posture de la cascade. Donc, j'ai fait ma boucle un peu serrée là. Voilà. On peut venir ici. On peut passer carrément la sangle en dessous aussi si vous n'avez vraiment pas envie de forcer du tout. Hop. Voilà, avec la sangle, il faut un peu imaginer des assemblages. Hop. Voilà. Tac. Et là, il n'y a plus rien à faire. On reste tranquille ici. Et si vous faites ce genre de choses, essayez de bien ressentir dans votre corps s'il n'y a pas un moment où ça étire et du coup ça modifie un peu trop la posture. Par exemple, si je la mets un peu plus bas ici, mes pieds vont plus facilement partir vers l'avant et ça va commencer à soulever ici le bas de mon dos. Donc il faut la remettre un peu plus haut. Alors ça tire un peu plus dans les jambes, même vous pouvez plier et puis rester ici tranquillement. Voilà. J'avais oublié la sangle parce que moi j'aime un peu moins. Personnellement, je préfère quand c'est plus confort avec des couvertures. Mais par exemple, dans la posture de la cascade, si vous ne pouvez pas vous mettre contre un mur,
vous pouvez utiliser la sangle. Et il y a d'autres postures aussi où la sangle elle est quand même bien pratique. Donc voilà, cette fois-ci c'est bon, j'ai dit tous mes accessoires, oui c'est bon. Donc je vous dis à bientôt, n'hésitez pas en commentaire à venir préciser un petit peu ce que vous utilisez aussi peut-être, comment est-ce que vous les utilisez, posez-moi vos questions, c'est le moment. Le yin yoga ça demande aussi quand même pas mal d'accessoires, si vous voulez connaître un petit peu les adresses où moi j'ai mon matériel, je vous les donnerai aussi, n'hésitez pas. À bientôt.